Bonsoir Nathalie Ballard. Bonsoir. Vous dirigez la Redoute depuis 2009 et depuis 2 ans, vous en êtes aussi copropriétaire, puisqu'avec un de vos collègues, vous avez racheté la vieille marque de vente par correspondance qui évolue, qui a beaucoup évolué. La Redoute allait très mal quand vous l'avez reprise. Vous essayez de la relancer. Est-ce qu'aujourd'hui, la Redoute gagne de l'argent ? Aujourd'hui, la Redoute va nettement mieux d'un point de vue financier. On est à nos objectifs et on confirme le retour à l'équilibre de l'entreprise en 2017. En 2017, c'est l'an prochain, c'est dans quelques mois, vous y serez. Tout à fait. Mais aujourd'hui, vous ne gagnez pas d'argent. Est-ce que vous en êtes loin encore ? Plus très loin. On a fait un gros chemin, on perdait beaucoup d'argent, on a fait le nécessaire pour pouvoir investir et pour pouvoir redynamiser et transformer la marque. Et très clairement, aujourd'hui, ça porte ses fruits. La reprise et la relance de la Redoute, c'est fait au prix de nombreuses suppressions d'emplois. Est-ce que vous supprimez encore des emplois aujourd'hui ? C'était un moment très douloureux, comme vous pouvez vous l'imaginer, mais nécessaire pour pouvoir assurer la pérennité de l'entreprise. Aujourd'hui, on embauche. Donc on retrouve en fait le chemin de l'embauche, des métiers dans le digital, dans les produits, parce qu'en fait notre grande force par rapport à d'autres, c'est de créer nos propres collections et très clairement on embauche dans ces secteurs-là aujourd'hui. Combien de salariés allez-vous embaucher cette année en 2016, Nathalie Ballard ? On va embaucher une centaine de salariés, notamment justement pour accompagner la montée en puissance sur le mobile, accompagner le renouvellement des collections qui nécessite un travail très fort et détaillé sur en fait la mise en place de nouvelles collections, donc 10 nouvelles collections par an, et ça demande des ressources supplémentaires. Vous vous développez sur Internet évidemment, mais demain à Paris, vous allez aussi inaugurer une boutique dans le quartier du Marais. Est-ce qu'Internet ne suffit plus ? On en est très fiers. Je dirais qu'Internet suffit tout à fait, mais par contre, sur toute la partie maison, décoration, où vous êtes sur des achats très impliquants, où un canapé peut rapidement vous coûter entre 500 et 1000 euros, les clients aiment voir et être conseillés. Et on a en fait testé un magasin, un concept de 150 mètres carrés, qui est plus un showroom, où vous allez pouvoir toucher, vous rendre compte du rapport qualité-prix, de l'excellence du rapport qualité-prix, et être conseillé par des vendeurs spécialisés et être accompagné dans votre décision d'achat. Mais c'est une étape avant un achat, c'est pas là qu'on viendra faire l'essentiel des achats. Alors, vous pouvez finaliser votre achat sur la maison dans la boutique. Vous pouvez juste venir pour vous faire conseiller et finaliser sur le site web. Ça, c'est tout à votre convenance et en fonction de vos désirata quelque part. Mais en gros, la boutique va vous permettre de vous rendre compte de la collection, de la qualité, de l'excellence du rapport qualité-prix de la collection et de vous faire conseiller par des vendeurs spécialisés qui connaissent notre collection parfaitement. Allez-vous ouvrir d'autres boutiques après celle-ci ? On en a déjà ouvert trois points de vente sur MPM, donc qui est une marque qui appartient également à la Redoute. On teste le concept de la boutique et du showroom connecté sur la Redoute intérieure. Et si le test est probant, ce que je pense, on va développer les réseaux de magasins dans la France entière. Un de vos concurrents historiques, Nathalie Ballard, 3 Suisses, est à vendre. On l'a appris il y a quelques jours. Son propriétaire allemand, le groupe Otto, cherche à le céder. Est-ce que la Redoute pourrait racheter 3 Suisses ? Aujourd'hui, je pense qu'on a pris des chemins stratégiques complètement différents avec les 3 Suisses. Quand je suis arrivée en 2009, comme vous l'avez évoqué, j'ai décidé de me concentrer sur la force de la Redoute qui était de créer, de développer des collections en propre. Les 3 Suisses ont pris un chemin différent en tant que plateforme de service. Et aujourd'hui, je pense qu'on a assez de travail à faire avec les équipes, à repositionner, à transformer, à moderniser la Redoute et à remettre la Redoute dans le quotidien de tous les Français et de toutes les Françaises. Donc 3 Suisses n'est pas pour vous ? Pour nous, je pense qu'on a une marque formidable qui est la Redoute, qui a la confiance de l'ensemble des Français et on a déjà suffisamment à faire pour remettre cette marque dans le cœur de chaque Français et Française. Pour gagner des clients, Nathalie Ballard, vous voulez réduire les délais de livraison. C'est un des engagements que vous avez pris. Combien de temps faudra-t-il pour traiter une commande ? On va ouvrir un nouvel entrepôt fin d'année qui vise à servir nos clients plus rapidement puisque la livraison, c'est
le nerf de la guerre. Et en tant que client, vous pourrez passer commande jusqu'à 20 heures et vous serez livré dans la France entière le lendemain. Donc on va préparer les commandes en 1h30 à 2 heures. Là, aujourd'hui, on met 2 jours pour préparer les commandes. Beaucoup de vos concurrents dans le e-commerce, les ventes privées, les Zalando, les Saranza, se battent aussi sur les délais de livraison. Est-ce que vous serez de taille, vous, à leur disputer des clients là-dessus? On a investi plus de 50 millions d'euros pour vraiment faire la différence sur la livraison. Comme je vous le disais, préparer les commandes en 1h30, c'est quelque chose que les autres concurrents ne savent pas faire à ce stade aujourd'hui. Donc vous pensez que vous serez meilleur qu'eux là-dessus? C'est l'objectif. Vous demandez aussi à vos salariés de changer leur organisation, en tout cas une partie d'entre eux, pour traiter les commandes plus vite. Et certains salariés ne veulent pas de cette évolution. La semaine dernière, dans le journal L'Humanité, un syndicaliste demandait « Faut-il travailler jusqu'à 21h20 pour que la cliente ait son string le lendemain ?» C'est une manière finalement assez directe de vous poser la question. Que lui répondez-vous? Pour nous, très clairement, la livraison, comme je disais tout à l'heure, c'est le nerf de la guerre. Sur la mode, on est sur un achat d'impulsion. C'est sur une envie et donc en fait cette impulsion il faut qu'elle puisse être servie rapidement et on pense que la livraison est clé, la livraison rapide est clé. Quand on voit les évolutions dans d'autres marchés comme les États-Unis ou comme l'Angleterre qui sont en avance sur la France sur la partie e-commerce, on voit qu'une livraison, une commande tardive et une livraison le lendemain devient standard sur le marché. Donc là on va juste proposer quelque chose d'exceptionnel pour la France mais qui risque de devenir standard dans les années à venir. Et les salariés qui refusent cette évolution et qui ne veulent pas travailler jusqu'à 21h, 21h30? Pour nous, c'est clé de pouvoir avoir des salariés qui soient prêts à travailler jusqu'à 21h20. Pas tous les salariés seront concernés. Aujourd'hui, on est confiant. On a 80% de nos salariés qui ont les horaires désirés et on est en train de négocier avec nos partenaires sociaux des contreparties qui devraient rendre le travail jusqu'à 21h20 attractif pour l'ensemble des personnes concernées. Donc vous allez leur faire de nouvelles propositions? On est en train de discuter et on avance très correctement dans le dialogue social à la Redoute avec nos partenaires sociaux. Nathalie Bala, je le disais en commençant, vous êtes une patronne atypique puisque vous dirigiez la Redoute avant de racheter la Redoute avec Éric Courteil. Vous avez vu dans l'actualité de ces dernières heures le patron de PSA Peugeot Citroën, Carlos Tavares, qui a presque doublé son salaire l'an dernier à plus de 5 millions d'euros. Si la Redoute fait à nouveau des bénéfices que tout le monde vous souhaite, si la Redoute va bien, est-ce que vous allez doubler votre salaire? Je ne pense pas qu'on va doubler notre salaire. Aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment d'assurer la pérennité de la Redoute. C'est de retrouver, comme on disait tout à l'heure, la rentabilité en 2017, d'assurer la croissance de l'entreprise et de continuer à investir dans l'avenir de l'entreprise. Et ça, pour nous, c'est clé. Avec Éric Courteil, ça l'a été à la reprise et ça le sera aussi quand on aura retrouvé la rentabilité. Comment est-ce que vous voyez ce genre de pratique, vous qui êtes sur le terrain dans votre entreprise, que vous essayez de remonter? Je ne me permettrai pas de commenter. Je pense que la Redoute, c'est une situation bien particulière. Avec Éric Courteil, on a une vision très particulière de la société. Comme vous le savez, on a ouvert le capital de l'entreprise à l'ensemble des collaborateurs. Donc l'entreprise appartient à 100% des collaborateurs. Je pense que c'est une vision particulière qui nous est chère, qu'on a mis en œuvre à la Redoute. Et je ne me permettrai pas de commenter la vision d'autres personnes. Nathalie Bala, la coprésidente et copropriétaire de la Redoute, invitée de l'interview Écho ce soir. Merci. Merci beaucoup.